Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on me demande régulièrement s'il vaut mieux investir à travers un PEA, donc un plan d'épargne en action, ou un compte titre ordinaire. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les similitudes et les différences qui existent entre ces deux types de comptes, quels sont leurs avantages et inconvénients respectifs, et enfin à qui s'adresse-t-il et donc quelle est la meilleure solution à adopter. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo et activer la clochette de notification. Ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et également en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Maintenant, nous allons étudier ce que sont un PEA et un compte titre ordinaire. Dans les deux cas, il s'agit d'enveloppes qui vous permettent d'investir sur les marchés financiers qui sont disponibles chez les banques classiques et chez les banques et les courtiers en ligne et qui vous permettent de réaliser notamment les achats et reventes d'actions. C'est ce qui nous intéresse justement. La principale différence est au niveau fiscal, puisque le PEA est un type de compte qui a été mis en place par le gouvernement français qui vous permet de payer moins d'impôts sur les gains que vous allez réaliser en bourse. Par contre, vous allez avoir des contraintes plus importantes que nous allons étudier juste après. Alors, premièrement, qui peut ouvrir ces types de comptes? Le compte titre ordinaire est beaucoup plus souple puisqu'il n'y a pas de résidence spécifique. Vous pouvez l'ouvrir peu importe le pays dans lequel vous êtes installé fiscalement parlant. Il n'y a pas non plus de limite d'âge et vous pouvez avoir un nombre illimité de comptes titres ordinaires par personne. Le PEA est lui beaucoup plus restrictif puisqu'il faut bien sûr être résident fiscal français, il faut être majeur et vous pouvez avoir un seul PEA par personne, donc deux par foyer. Ensuite, au sein d'un compte titre ordinaire, nous allons pouvoir acheter tous les produits financiers disponibles au monde, contrairement à un PEA qui va lui être beaucoup plus restrictif, puisqu'il va vous imposer d'acheter uniquement des actions ou des ETF composés d'actions de sociétés européennes. Alors, il y a une logique derrière cela, c'est que l'État français vous donne un avantage fiscal, par contre, en contrepartie, c'est pour vous inciter à investir dans l'économie européenne. Sachant qu'il y a quand même des alternatives. J'avais réalisé d'ailleurs une vidéo à ce sujet un peu plus poussée. Je vous mets le lien en description, vous pourrez aller voir. Dans un PEA, vous allez pouvoir avoir des ETF S&P 500, c'est-à-dire des ETF qui vont répliquer la performance du S&P 500, qui vont bien, eux, être éligibles au PEA. Donc vous vous demandez peut-être comment cela est fait. On explique cela plus en détail dans la vidéo que je vous mets en lien ci-dessous. Également, au niveau des versements, vous avez des différences. Alors, dans un compte titre ordinaire, vous pouvez ajouter autant d'argent que vous voulez, injecter autant d'argent que vous voulez, contrairement à un PEA qui est limité à 150 000 euros. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un PEA, vous pourrez mettre en numéraire, c'est-à-dire en euros, si vous voulez, vous pourrez verser que jusqu'à 150 000 euros pendant toute la durée de vie du PEA. Par contre, bien sûr, après, le PEA va lui pouvoir augmenter et dépasser la valeur de 150 000 euros grâce aux plus-values que vous ferez grâce à vos achats d'actions. Contrairement aux retraits, il y a aussi une différence. Donc, le compte titre ordinaire, il n'y a aucune contrainte. Vous pouvez retirer de l'argent quand vous le voulez. Sur le PEA, il va y avoir une contrainte importante. Si vous retirez l'argent avant 5 ans, ça va imposer la clôture du PEA. Il va être clôturé automatiquement. Si vous retirez de l'argent après 5 ans, là, il n'y a pas de limitation dans les retraits et ça n'imposera pas non plus une clôture du compte. Et la principale différence, et c'est ça le gros avantage du PEA, c'est au niveau de la fiscalité. Donc, si vous êtes sur un compte titre ordinaire, par défaut, vous êtes taxé à la flat tax, donc 30% par an, qui sont composés de 17,2% pour les prélèvements sociaux et de 12,8% pour l'impôt sur le revenu. Donc, ça fait un total de 30% par an pour le compte titre ordinaire. Si vous avez un compte titre ordinaire, vous devez faire chaque année une déclaration. Sur votre déclaration d'impôt, vous devez chaque année déclarer combien vous avez gagné ou perdu. Bien sûr, même si vous faites des pertes, il faut le déclarer sur votre déclaration d'impôt. C'est très important d'ailleurs puisque vos pertes que vous faites sur un compte titre ordinaire sont reportables sur les gains des 10 années suivantes. Donc c'est très important de les déclarer chaque année, même si vous faites des pertes. Et là, la grosse différence est liée au PEA. Donc sur le PEA, si vous retirez votre argent avant 5 ans, eh bien sûr, on l'a dit que ça va entraîner la clôture du PEA. Et ça va aussi vous imposer une taxation à 30%, donc à la flat tax, comme si vous étiez sur un compte titre ordinaire. Par contre, si vous retirez l'argent après 5 ans, eh bien là, vous n'êtes taxé plus qu'à 17,2%, donc vous payez uniquement les prélèvements sociaux. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a pas d'impôt sur le PEA, c'est quand même un peu faux, puisque vous avez quand même les prélèvements sociaux de 17,2%, et c'est vrai que vous n'avez pas l'impôt sur le revenu de 12,8%.
Un autre avantage au niveau, paperasse, on va dire, c'est que sur le PEA, si vous ne faites pas de retrait, vous n'avez pas de déclaration à faire, contrairement à un compte titre ordinaire. Petite subtilité, donc vous avez compris que le PEA devient vraiment intéressant après 5 ans, puisque vous payez plus que 17,2 d'impôts, si vous voulez, sur vos gains. Donc ce qui compte, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible. Alors ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir dès maintenant, si vous comptez investir bien sûr sur des actions européenne et que vous êtes résident fiscal français, c'est d'ouvrir le plus tôt possible un PEA pour que les 5 ans commencent à avancer, si vous voulez. Même si vous mettez que 10 euros dessus et que vous vous en servez pas, c'est pas grave, au moins la date d'ouverture du compte aura été actée. Et également, si vous décidez de changer de banque ou de courtier en ligne, parce que vous voyez que par exemple les frais de courtage sont plus intéressants, ne clôturez surtout pas votre PEA actuel, transférez-le. Vous pouvez transférer un PEA dans une autre banque, chez un autre courtier. D'ailleurs, un compte titre ordinaire aussi, hein, on peut le transférer chez un autre courtier sans le clôturer. Et là, surtout sur le PEA, c'est très important, ne clôturez pas votre PEA actuel si vous voulez changer de courtier en ligne, transférez-le chez le nouveau courtier en ligne. Donc vos courtiers actuels et le futur vous expliqueront bien entendu comment réaliser ce transfert. Alors on peut se demander quel est le plus avantageux. Vaut-il mieux investir sur un PEA ou un compte titre ordinaire? Eh bien je dirais que les deux sont complémentaires. Il n'est pas forcé de se limiter à l'un ou l'autre de ces deux types de comptes. Si par exemple vous investissez sur des actions américaines et sur des actions européennes, eh bien, je vous invite à ouvrir les deux types de comptes. Comme ça, vos actions américaines, vous les mettrez bien entendu sur le compte titre ordinaire. Et les actions européennes sur le PEA, ça vous permettra donc de réduire la fiscalité sur cette partie-là de vos investissements. Et enfin, un dernier conseil est de ne pas se focaliser uniquement sur la fiscalité. Alors je comprends, pour les Français, la fiscalité est un sujet très important, mais en se focalisant uniquement sur ce point, on peut faire parfois des mauvais choix, puisque il est possible de faire de meilleurs investissements sur des produits financiers qui seront plus taxés que sur d'autres produits qui sont bien sûr moins taxés, mais beaucoup moins rentables. Si vous regardez par exemple aux États-Unis, vous avez des sociétés très rentables qui ont des grosses croissances. Donc dans ces cas-là, il est préférable d'investir sur ces sociétés-là, quitte à payer donc la flat tax 30% par an, que de vouloir à tout prix investir sur des sociétés à travers un PEA dans lesquelles vous paierez effectivement un peu moins d'impôts, mais la croissance sera beaucoup moins importante. Ce qui compte au final, c'est ce qui va rester dans votre poche après impôt. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra d'éclaircir les différences et similitudes et avantages et inconvénients entre le PEA et le compte titre ordinaire. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres investisseurs, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Si vous avez des remarques complémentaires ou des questions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.